Bonjour, nous continuons avec une séance avec le cercle ou un élastique. Donc vous prenez votre ring Pilates et vous l'installez entre vos chevilles. De là, vous placez bien tous vos référentiels. Vous basculez bien votre bassin d'arrière en avant, des petits cercles, des autograndissements, des hanchés, en soulevant la crête iliaque. Et de là, expire, monte, inspire, redescend. Expire, serre le périnée, rentre le ventre. Imaginez bien que vous êtes soulevé par le sommet du crâne. Serrez le cercle doucement. Expire, inspire, expire, inspire. De là, vous faites petit squat, moyen squat, grand squat. C'est bien vos cervicales. Petit, moyen et grand. Et vous balancez d'un côté, de l'autre et vous serrez votre cercle tout en soufflant. Ou vous faites expire, inspire. Donc cette séance, c'est aussi pour les confirmés. Je vais essayer de mixer intermédiaire et confirmé en vous amenant différentes options. Enroulement de la colonne et venez chercher votre cercle. Ici, vous écartez tout doucement en écartant les jambes. Vous faites des petites pressions avec le bas de la main, le bas de la paume de la main. Soufflez, placez votre périnée, inspirez, encore. Vous soufflez, petite pression, les coudes à l'intérieur, inspire, reviens. Encore, de là, élévation de la jambe, pression du cercle, inspire, expire. Vous repassez par la position seconde. Expire, inspire, serrez bien les fessiers de terre et de ciel. Inspire, sans chercher à lever trop haut la jambe, trop haute la jambe. Par contre, serrez les coudes, voilà, à l'intérieur. Inspire, expire. De là, élévation avec pression. Simplement une fois de chaque côté et vous allez enrouler votre colonne progressivement et passer à tête. Donc si vous n'avez pas de cercle, vous prenez votre élastique. Donc si vous n'avez pas de cercle, je vous montre ce que vous allez faire avec votre élastique. Au lieu d'exécuter une pression, vous allez faire l'inverse. Vous allez tirer. Et du coup, au lieu de travailler plus la chaîne interne, vous allez travailler la chaîne externe. Ou alors, vous prenez un ballon paille et vous faites avec ce ballon, vous serrez, vous faites une pression à l'intérieur. Donc vraiment, c'est soit le ballon, où vous allez travailler à peu près comme avec le cercle. Le ballon sera moins large que le cercle. Ou vous avez envie de travailler la chaîne externe et vous allez tirer sur cet élastique. Alors vous pouvez très bien prendre votre élastique en double. Là vous allez travailler 2 fois plus, c'est plus dur. Okay. Donc pour ceux et celles qui ont le cercle, vous le prenez et nous allons commencer par un double leg stretch. Donc vous descendez tranquillement. Vous placez bien votre cercle au-dessus de la poitrine et du nombril. Une exécution, une option simple, ça sera pression sur le cercle, tends une jambe, inspire, reviens. Donc, option simple, on va dire, pour les intermédiaires et pour ceux et celles qui ont mal au cervical ou qui n'arrivent pas à tenir encore le ventre lorsque vous levez le buste. Sinon, ça sera une option plus compliquée.
Vous levez le buste. Et là, par contre, vous allez tendre les deux jambes. Voilà. Inspire, reviens. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Mal au cervical, bien sûr. Vous ne faites surtout pas ça. Parce qu'avec une pression au niveau des bras, vous pouvez mettre une grosse tension au niveau des cervicales. Donc, évitez de faire la deuxième option si une tension se crée au niveau de vos cervicales. Vous relâchez, vous détendez. Et vous allez enchaîner avec un roll-up. Un roll-up que vous connaissez déjà. Donc, si vous avez le ballon, vous allez le serrer entre vos genoux. Et l'élastique, prenez plutôt votre ballon en fait, ça sera mieux que l'élastique. Sinon, l'élastique, il faut arriver à entourer et faire un nœud pour travailler les jambes. Donc, c'est possible, hein, il n'y a pas de souci. On peut créer plein de mouvements différents. Donc là, il faudra tirer sur cet élastique et faire un bon nœud ou mettre le ballon entre vos genoux ou le cercle. Donc, vous avez 3 possibilités. Et de là, on va travailler un peu plus les obliques. Donc, vous êtes jambes fléchies, vous êtes bien pointés sur vos obliques. De là, vous serrez le cercle, vous regardez votre main en couronne. Inspire, stabilise, expire, reviens. Inspire, grandissez-vous. Expire, vous serrez votre cercle. Inspire. Expire. Inspire, vous vous redressez. Serrez le cercle. Inspire, stabilise. Expire. Inspire, vous autograndissez. Serrez. À chaque inspire, vous pouvez légèrement relâcher le cercle. Donc là, on travaille vraiment les adducteurs, les cuisses et les obliques. Grandissez-vous bien sur vos ischions. Sentez bien la torsion pour travailler vos obliques hautes et basses. Donc pareil avec votre ballon ou votre cercle. Vous allez à peu près travailler de la même façon si vous n'avez pas de cercle. Allez, un dernier. Et vous relâchez, vous détendez. Donc là, oui, gros travail au niveau des adducteurs et au niveau des obliques. De là, vous passez sur le côté. Option plus simple. Une jambe à l'intérieur, une jambe à l'extérieur. De là, allongez-vous bien, étirez-vous. Ah, je ne sais pas si je rentre dans l'écran. Je me suis bien rapprochée là. Pour que vous arriviez à m'entendre un petit peu mieux. J'ai failli écraser mes lunettes. Pas terrible. Voilà. Donc, je disais, une jambe à l'intérieur du cercle, une jambe à l'extérieur. Allongez-vous, étirez-vous bien. De là, regardez vos pointes de pied, fixez bien votre bassin en engageant votre centre. Et de là, pensez à votre taille. Vous allez presser avec la jambe de ciel et en même temps élever la jambe de terre. Donc ça fait inspire, écarte, expire, resserre tout.
Alors, serrez bien les fessiers, engagez le périnée, le ventre. Donc, une option un peu plus simple, resserrez bien les genoux. Inspire, écarte, pensez bien à détacher la taille du sol. Allez encore, j'en fais 4 avec vous pour cette option-là. Serrez bien les fessiers, c'est vraiment très important de gainer jusqu'au bout. Serrez le périnée d'arrière en avant, souffle ici. Attention aux genoux fragiles sur des options comme ceci. Sinon, avec le ballon ou le cercle, vous mettez votre ring pilate à l'intérieur. L'adaptation, voilà, allez, à peu près au-dessus, au niveau des chevilles, mais pas sur les malléoles. De là, en serrant très fort le périnée, le ventre et les fessiers. Donc, le ballon au centre, entre vos chevilles ou votre cercle. Vous allez presser le cercle et en même temps soulever vos jambes. Donc, il est plus difficile avec le cercle, bien sûr. Attention aux genoux abîmés. Serrez pas trop. Donc, pression en démarrant et pression en montant. Pensez bien à détacher la taille du sol. Donc, vous choisissez ou la première option que je vous ai montrée, ou la deuxième option. Serrez les fessiers, pressez, montez. Inspire, relâchez un peu la pression, redescendez. Mettez bien l'oreille sur le bras, engagez vos fessiers très très fort. Inspire, effleure le sol, mettez les genoux bien bien droits. Serrez les fessiers bien fort. Inspire, pensez à votre taille, engagement périnéal, abdominal. Et vous allez relâcher et vous détendez. Vous allez ensuite enchaîner avec le grimpé à l'arbre. Alors, grimper à l'arbre, ça sera soit avec un élastique, soit avec le cercle. Donc, vous êtes allongé, ici. Vous tenez votre cercle. Et de là, vous allez pousser sur cette jambe-là. On n'a pas encore fait cette année, je crois. Donc, on va le reprendre. Certaines le connaissent. Il n'est pas très dur. Il suffit juste de bien engager le centre. Donc, vous soufflez. Vous tirez avec vos bras et vous poussez avec le pied. Vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Arrivez ici, vous inspirez et vous vous redressez en ouvrant les coudes. Vraiment les coudes à l'extérieur. Vous soufflez, vous maintenez cette jambe dans l'oblique et vous déroulez une à une votre colonne, enfin vos vertèbres. Souffle. Inspire, change de jambe. Expire, pousse le talon dans le cercle ou dans l'élastique. Inspire, étirez-vous, redressez-vous au maximum. Expire, maintenez la jambe dans l'oblique. Déroulez, tirez, tirez sur votre jambe de terre. Il ne faut absolument pas que cette jambe de terre se soulève. Ici. Inspire, change de jambe. Je vais faire la même chose avec l'élastique. Donc, je vais prendre en cours et vous aurez à peu près la même sensation. Là. Voilà. Expire, tirez sur la jambe de terre, tirez sur la jambe de terre. Encore et poussez avec la jambe de ciel. Ici, inspire, les coudes à l'extérieur, redressez-vous. Engagez vos quadriceps de la jambe de terre. Gardez la jambe de ciel dans l'oblique, soufflez, déroulez une à une vos vertèbres. Inspire, change de jambe. Donc, ce qui est vraiment important, c'est cette jambe de terre. Il faut vraiment
tirez dessus, engagez vos quadriceps. Sur la jambe de ciel, il faut pousser sur cette jambe. Voilà, ou pousser le talon dans l'élastique ou dans le cercle. Et inspire, redressez-vous au maximum. Expire, tirez sur la jambe de ciel, stabilisez la jambe tirez sur la jambe de terre, stabilisez la jambe de ciel et ensuite descendez progressivement. Vous voyez, ça se fait très bien avec un élastique. C'est un petit peu plus confortable avec le cercle, mais ça se fait très bien. Souffle, allez, pousse, cercle, tire sur la jambe de terre. Inspire, stabilise la jambe de ciel ou redresse un peu. Coude à l'extérieur, donc je travaille toute la chaîne interne. Expire, tirez à nouveau sur la jambe de terre et engagez bien votre centre, votre périnée, votre ventre. Ralentissez la descente. Inspire, dernier. Et là, souffle. Alors après, oui, je peux l'accélérer, mais je ne vois pas l'intérêt vraiment d'accélérer sur des mouvements profonds. Et vous relâchez, vous vous détendez. Nous allons ensuite enchaîner kneeling side kick sur le côté. Alors, avec le cercle, c'est pas évident, donc je vous laisserai le choix de faire soit avec le push-up, d'ailleurs, mettez vos 2 push-ups en repère. Donc, soit la main, d'accord, ou le coude sur le cercle. Donc, si vous avez le cercle, vous le mettez comme ceci et vous aurez le coude sur le cercle. Vous alignez votre genou de terre, votre cercle et votre pointe de pied. Pensez bien, étirement, alignement. Donc, j'allonge cette jambe, on me la tire à l'extérieur. Donc, le coude, la main, vous respirez, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre et vous élevez votre jambe. Donc là, en effet, il faut être très léger et légère sur ce cercle. Inspire, repose, expire, remonte. Inspire. Si c'est trop instable, rappelez-vous, vous descendez, vous posez, vous mettez la main là ou à la taille. Et cette jambe ne doit pas bouger. Le bassin ne doit pas se creuser. Les fessiers sont fortement serrés. Expire, inspirez, vous creusez la taille. Vous imaginez qu'on vous tire cette jambe par le bout des orteils. Allez, encore un. On l'a fait sur le ballon, c'est différent aussi. Lâchez bien, étirez-vous, et d'un côté et de l'autre. Détendez bien. Vous allez enchaîner avec un rolling like a ball avec le cercle. Donc assez facile avec le cercle. Voilà, tout simplement. Par contre, vous mettez vos pouces à l'intérieur pour ne pas avoir mal au tibia. Donc là, il y a une petite encoche. Vous mettez vos pouces ici. Et tranquillement, juste pour faire un petit massage du dos après kneeling, regardez bien votre pubis et vous allez inverser la respiration. Souffle part, inspire, revient. Vérifiez bien, rien dans le dos. Essayez de ne pas aller au-delà de votre soutien-gorge ou la pointe de l'omoplate pour ces messieurs. Donc tout ça peut se faire avec un ballon entre les jambes, avec votre élastique comme ceci. Voilà, vous bloquez bien cet élastique. Expire, inspire. Essayez vraiment de poser le bas du dos en serrant les fessiers et vous allez voir que vous n'irez pas plus haut que les omoplates. Vraiment un petit rolling like a ball où les abdos sont vraiment engagés et si vos abdos sont très engagés, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas au-delà des omoplates. Restez bien, gardez bien vos ongles
les coudes contre les cuisses, les genoux en face des épaules qui ne s'écartent pas plus, vos pieds qui ne se lèvent point. Petit coussin sous la colonne si vous en avez besoin. Etc., etc. De là, vous changez de côté. Vous prenez soit votre ring pilate, soit votre push-up. Attention, votre sécurité, l'alignement. Voilà, c'est vraiment important de bien vous aligner. Genoux, hanches, le pied aligné au genou. De là, vous venez poser votre coude. Pardon, pas dans le bon sens, ça ne va pas marcher. La main soit ici ou à la taille, serrez bien les fessiers, engagez-vous bien et là, creusez la taille là. Je trouve vraiment très intéressant avec le cercle parce que eh bien, il faut vraiment travailler son équilibre et du coup, les muscles profonds se mettent involontairement en place. Expire, inspire. Serrez les fessiers. Si vous prenez une douleur dans le dos, là en parlant, j'ai du mal de ce côté à me concentrer. Expire. Si vous en faites 4, 5, c'est déjà super, sans trop vous appuyer sur le cercle. Donc, importance de la cage thoracique ouverte. Serrez les fessiers et là, ça travaille dur. Donc, avec le cercle ou sans le cercle, donc de la même façon, épaule au-dessus de l'épaule, au-dessus de la main, pardon, et pareil. Voilà, relâchez bien, étirez. Allez, bien votre étirement, serrez les fessiers. Arrondissez le dos si vous en avez envie. Et nous passerons à Swan Dive avec le cercle à l'extérieur. Donc là, le plus dur sera de maintenir ce cercle entre les jambes. Donc les jambes seront soulevées, mais votre cercle, lui, ne sera pas soulevé. D'accord ? Donc la difficulté, c'est de le placer déjà ici, entre ses chevilles. Donc vous partez à genoux, voilà. Vous essayez de trouver le bon emplacement et c'est parti. Avec le ballon, c'est pareil. Mais déjà, il faut que j'arrive à le mettre. Tac. Je sais pas, j'y arrive pas. Allez, on va y arriver. Voilà. Ça y est. Alors, vous avez ce cercle posé ici. C'est ça. Et donc, vos jambes sont forcément levées. Et tout en soufflant, vous allez élever, tout en soufflant, donc je disais, vous allez élever le buste et serrer ce cercle. Mais vous ne soulevez pas votre cercle. Donc, périnée, ventre engagé, élévation du buste en saut à ski. Inspire, reviens. Si c'est trop dur, ne le faites pas. Faites une option simple. Inspire, reviens. Expire, serre les fessiers, tire les pointes de pied. Inspire, reviens. Quand vous faites ça, pensez à votre ventre, à vos fessiers, au périnée. Il faut vraiment serrer le cercle en engageant vraiment tout ce bassin. Donc, extension du haut du corps et pression pour travailler le bas du corps aussi. Tirez les mains vers le bas, les omoplates dans les poches imaginaires. Inspire, reviens. Vous pressez le cercle sans soulever ce cercle. Inspire, reviens. Expire.
Engagez bien votre centre, votre périnée. Et vous relâchez. Et pas mal celui-là, hein. Il travaille vraiment beaucoup. Et vous venez étirer votre dos. Voilà, petite séance courte aussi, mais intense. Donc, on peut finir sur celui qu'on avait fait la semaine dernière, celui-ci. Là. Voilà. Ici, les mains en supination, c'est-à-dire vous prenez par-dessous, vous basculez votre bassin, regardez votre nombril. Inspire, expire et vous vous redressez. Voilà, on l'a fait la semaine dernière. Inspire, expire. Donc, exactement la même chose avec l'élastique. Hein. C'est même presque plus facile, je trouve, à part que ça scie un peu les mains. Inspire, expire, inspire. Et je l'ai raté, expire. Alors, redressez-vous bien. C'est moins confortable, ouais, avec l'élastique quand même. Donc, bascule du bassin, serrez les fessiers, regardez le pubis, inspire, expire, pousse avec vos pieds. C'est un petit peu comme le grimper à l'arbre. Il faut pousser les pieds dans l'élastique et tirer sur l'élastique. Et là, vous vous redressez bien. Inspire, regardez le pubis, expire, regarde les pieds. Inspire, bascule. Expire, regarde les pieds. Et voilà. Donc, c'était notre séance mixte avec un élastique ou un ballon ou à la base avec un ring pilates. Voilà, j'espère que vous m'avez bien entendu. Je sais que quelques associations ont du mal à m'entendre, donc j'espère que ça ira mieux. Je vous souhaite une bonne journée et à tout à l'heure.